Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 1er avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une vidéo. Merci, et commençons. Commençons par une récente image du nouveau Santiago Bernabéu, toujours en construction. Il sera bientôt prêt. Quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, préparant le match face à Valladolid. Valverde a fait son retour à l'entraînement. Nacho est suspendu pour le prochain match contre Valladolid, et s'est donc entraîné séparément pour renforcer d'autres aspects physiques. Ancelotti et son staff pensent à donner du repos à Fede Valverde ce week-end. C'est l'un des joueurs qui a le plus joué en 2023. Voici le 11 de départ, qui pourrait être aligné face à Valladolid, dimanche. Karim Benzema est prêt pour le sprint final. L'attaquant a profité de la trêve internationale pour retrouver sa forme, il a travaillé dur ces 2 dernières semaines, pour améliorer son état de forme. Courtois en a assez des critiques qu'il a reçues de la part de la Belgique, ces derniers jours. Les Belges l'ont accusé d'avoir simulé une blessure, pour manquer le match amical contre l'Allemagne. En réalité, Courtois était déjà surchargé, et a été contraint de jouer le premier match. Le Real Madrid n'a pas encore pris de décision définitive concernant Sergio Arribas, bien qu'il soit le meilleur buteur et créateur de la Castilla. L'atmosphère dans le vestiaire du Real Madrid n'est pas bonne, en raison de l'incertitude des renouvellements de contrats. Certains joueurs n'ont pas encore reçu de nouvelles du club. Le Real Madrid n'a pas encore discuté avec Dani Ceballos, de la prolongation de son contrat. Des sources proches de Nacho pensent que le joueur a l'intention de renouveler son contrat avec le Real Madrid. Nacho envisage de renouveler, mais le joueur a des doutes sur son avenir, et est tenté par l'option de passer à la MLS, bien que des sources proches du joueur pensent qu'il est enclin au renouvellement, et le club le souhaite et fera bientôt une offre. Florentino Pérez souhaite vraiment que Nacho renouvelle son contrat. Jesus Valiero n'envisage pas de quitter le Real Madrid cet été, même s'il ne joue que rarement, selon son entourage. Marco Asensio dispose d'une offre de renouvellement de la part du club, mais n'en est pas satisfait. Il souhaite avoir plus d'argent. L'été dernier, Ancelotti a demandé au Real Madrid un autre gardien de but, ce que le club n'a pas accepté. La continuité de l'U1 serait renforcée, en cas de départ d'Ancelotti. Le Real Madrid est très intéressé par Luka Vuskovic, un jeune défenseur central, âgé de 16 ans. Le Real Madrid cherche des attaquants et des ailiers droits sur le marché des transferts, mais il n'y a pas encore de décision prise. Selon les informations de AS, Dusan Vlahovic est un joueur que le Real Madrid aime beaucoup comme option, pour renforcer l'attaque. Gonçalo Ramos, jeune attaquant de Benfica âgé 21 ans, aimerait jouer en Liga, mais seul le Real Madrid pourrait se le permettre. Il coûterait environ 100 millions d'euros. Manchester United a montré le plus d'intérêt pour le Portugais. Le Real Madrid apprécie beaucoup Xabi Alonso, mais n'est pas sûr que ce soit le bon moment pour le nommer. Xabi Alonso ne croit pas aussi qu'il sera un vrai candidat pour le poste d'entraîneur du Real Madrid, car il pense que c'est trop tôt. Selon certaines informations, Zinedine Zidane est le plus désiré, mais très difficile. L'entraîneur qui a le plus de chances de succéder à Ancelotti est Pochettino. Mauricio Pochettino est le nom que Florentino Pérez préfère, pour remplacer Ancelotti. Il est le candidat numéro 1. Le Real Madrid pense que Pochettino correspond au style du club, sur et en dehors du terrain. Le Real Madrid apprécie également la façon dont Pochettino se comporte lors des conférences de presse. Il est le principal candidat. Pochettino a déjà raté le poste au Real Madrid, et n'a pas l'intention de recommencer. Il attend le Real Madrid. Mauricio Pochettino devrait attendre jusqu'à l'été, pour voir si le Real Madrid le sollicite. Hier, nous avons appris une mauvaise nouvelle. Ferland Mendy s'est de nouveau blessé. Il est blessé au soléaire de la jambe gauche. Il sera absent, pour au moins un mois. Ferland Mendy n'a joué que 28 minutes contre Barcelona, au cours des 2 derniers mois. Il a joué 7 matchs sur 20, en 2023 Ferland Mendy aura manqué 52 matchs avec le Real Madrid depuis son arrivée au club, suite à sa nouvelle blessure. 312 jours d'absence au total. Le Real Madrid veut vendre Ferland Mendy cet été. L'été dernier, le Real Madrid a mis en vente Ferland Mendy, mais il n'y avait pas d'offre intéressante pour le faire sortir. Le Real Madrid tentera de le revendre cet été, avec plus d'intérêt que jamais. D'après la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait fait savoir au Real Madrid qu'il désirait rejoindre le club madrilène à la fin de son contrat avec le PSG, quand il sera libre, soit en 2024.
Une nouvelle forcément très bien accueillie par les dirigeants madrilènes, car le Real Madrid ne veut pas négocier avec le PSG, il le veut seulement libre. Selon un journaliste sportif, en 2024, Kylian Mbappé sera plus accessible, et il pense que le Real Madrid s'intéressera à lui. Une déclaration de Jérémy Frimpong. J'adore regarder Vinicius au Real Madrid. Il est si calme sur le ballon, si habile, il ne panique jamais. Il joue librement, j'adore ça. Quand Vinicius perd le ballon, il réessaie. Dans le football, lorsque vous perdez le ballon, il arrive que vous ne vouliez pas recommencer. Mais cela n'affecte jamais Vinicius Junior. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.